C'est sûr que le bâtiment comme tel répond tout à fait aux besoins des activités circassiennes que l'on met de l'avant pour les participants, donc en particulier des activités de cirque aérien qui peut être vraiment très intéressant pour les jeunes avec qui on travaille. Du dernier local à celui-ci, on a fait un bond de géant finalement qualitativement sur le plan de l'offre de services. Donc avec les locaux qu'on a ici, qu'on a nous-mêmes planifié dans le cadre du projet de construction en fonction des besoins, en fonction de notre continuum de soutien, on en arrive finalement à avoir des locaux, des installations d'accueil et d'intervention qui nous permettent vraiment d'avoir une action qui est hyper professionnelle, mais en même temps très humaine. C'est tout récent, l'édifice ici, ça fait à peu près 2 ans, 3 ans. Et puis, les plafonds sont hauts, c'est clair, il y a beaucoup de lumière, les planches, c'est propre, tout est nickel. Puis il y a une bonne atmosphère aussi. Là. Puis il y a des plantes, c'est très humain comme endroit. On est des organismes qui ont un apport, entre autres économique, au sein de la communauté, extrêmement important. Et d'être propriétaire, je pense que c'est une belle façon de démontrer, regardez là, le pouvoir qu'on a. Cette capacité d'enracinement et ce sérieux de l'organisation, non seulement dans le présent, mais dans l'avenir. Alors, je pense que c'est un levier exceptionnel à de nombreux plans. Non seulement d'assurer la pérennité de sa mission, mais également son développement, autant par son intervention terrain, par ses infrastructures. Nous sommes ici depuis 30 ans. Nous sommes un peu l'héritage humain de cette paroisse. Tout le processus qu'on vit à travers le développement de l'îlot Sainte-Brigide, ça transforme les individus qui y participent et ça colore aussi les organisations. C'est un partage de valeurs communes. Pour nous, le théâtre, c'est un rituel. C'est quelque chose qui se fait en équipe. Donc, de s'installer à Sainte-Brigide, c'est poursuivre cette démarche de travail d'équipe et c'est aussi être dans un rituel qui est complètement plein de sens. Il y avait de la violence familiale, puis donc moi j'ai voulu partir, j'ai fugué. J'étais enfermé pendant plusieurs mois, genre dans la rue. À un moment donné, on m'a parlé par des amis, ils m'ont appris c'était quoi En Marche, je suis venu En Marche. Ils m'ont beaucoup aidé dès le début, puis ils ont essayé de m'aider à me sortir de tous ces problèmes-là. Ils ont été bien gentils avec moi, puis c'est ça. J'ai bien aimé comment j'ai été reçu ici. Je me suis pas senti comme tout de suite attaqué, comme quand on arrive dans un centre de jeunesse ou des choses comme ça. Moi, j'ai connu le pas de la rue. J'étais isolé. J'étais dans une situation précaire. Je suis toujours aujourd'hui. J'ai fait un infarctus il y a 2 ans et demi. Puis j'étais encore plus isolé. Puis là, mon médecin m'a dit de bouger. Il m'a dit d'aller de prendre des marches, faire des exercices, tout ça. Puis là, j'ai passé devant J'étais avec une copine, j'ai passé devant la maison ici, la porte du pas de la rue. Puis je sais quoi, ça, le pas de la rue. Fait que je suis rentré, puis on m'a expliqué c'est quoi. Puis là, moi, j'ai vu une opportunité pour moi pour me sortir de l'isolement. On nous donne l'opportunité d'évoluer, de présenter des activités que nous autres, on fait nous-mêmes, on monte nous autres-mêmes, puis nous donne cette vision de nous développer, de nous remettre dans le rail, sur la bonne voie pour avancer dans la société. Inscrire notre projet dans Sainte-Brigide, c'est participer à quelque chose qui est plus grand que nous. C'est mener notre propre projet, mais c'est le mener en collaboration avec d'autres organismes. Et c'est cette force-là qui va faire, c'est la force des organismes, de cette réunion-là qui va faire que le projet va se concrétiser. Le nôtre, mais aussi celui qui est plus grand que nous, c'est-à-dire la requalification de cet espace magnifique. Partager ce bâtiment-là avec d'autres organismes, ça va bien sûr favoriser les projets communs avec eux et aussi favoriser l'accessibilité à l'approche de cirque social qui est notre approche pédagogique que l'on met de l'avant pour favoriser le développement personnel et social des personnes. Et puis, entre autres missions aussi que l'on a, c'est qu'on espère
ultimement que ces rencontres-là, ces opportunités de rencontres-là qui vont être multipliées grâce à cette cohabitation-là, va permettre de changer le regard que l'on porte aussi envers les personnes qui sont un petit peu plus marginalisées. Faire beaucoup avec peu, on réalise que tous ces milieux-là sont... et de pouvoir se soutenir aussi à l'intérieur, de même si on a des mandats différents, on a des actions des fois qui peuvent avoir un effet levier l'un envers l'autre. Donc ça permet qu'on va beaucoup plus loin ensemble finalement que tout seul. Notre intégration dans le projet Sainte-Brigide, autant dans sa phase 1 que dans sa phase 2, nous permet finalement d'insérer encore plus notre ressource, finalement la ressource elle-même, de l'insérer dans la communauté, dans un esprit de communauté, puis dans une synergie qui est multidisciplinaire, qui est vraiment dynamique et qui permet finalement de créer toutes sortes de possibilités, d'ouvrir des portes à gauche, à droite pour différents projets, différentes avenues d'intervention aussi. Ça nous permet de créer aussi des ponts entre nos différentes ressources, entre nos différents groupes pour finalement le mieux-être, pour le plus grand bénéfice des gens qu'on aide. Ça leur donne des fois la possibilité d'aller chercher une expérience avec notre voisin qui travaille en employabilité ou de faire un petit stage d'implication bénévole ou professionnel dans un groupe pour jeunes, comme En Marge, ou éventuellement de s'impliquer dans un projet théâtral ou de cirque avec ce qui s'en vient dans la phase 2. C'est sûr qu'un projet comme celui de l'îlot Sainte-Brigide amène les différentes entités, les différents organismes du coin à vraiment se regrouper et ça crée aussi une vie communautaire très, très riche et très intéressante parce que les voisins, on se côtoie et on s'entraide beaucoup. Donc, c'est le point fort pour une coop d'habitation aussi d'habiter dans ce projet, de faire partie de l'îlot Sainte-Brigide. Tous les organismes travaillent et mettent leurs efforts en commun pour faire une fête de quartier. Et ça permet aussi justement à tous les voisins, à tous les résidents du quartier de se rencontrer, de venir jaser ensemble, voir ce que les autres font pour justement créer cette vie de voisinage-là un peu plus foisonnante. Également, c'est de créer quelque chose qui est très communautaire, très axé sur la vie de quartier, parce qu'on ne veut pas devenir non plus un vase clos. On est là pour enrichir, s'enrichir, mais avec aussi la communauté environnante. Fait que ça vient vraiment créer un pôle de redynamisation sociale, communautaire, dans le quartier. Évidemment, il y a toujours cette tendance au pas dans ma cour. Pas encore d'autres organismes, il y en a déjà beaucoup. Ça crée plus de problèmes, ça attire plus de monde. Mais le fait est que finalement, c'est l'inverse. On fait partie de la solution. Puis c'est même pas une solution à un problème. C'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose également qui enrichit avec des projets qui sont autant artistiques, culturels que communautaires ou citoyens. Donc c'est vraiment très riche finalement.